Excellente place, voilà, et non seulement ce local est dédié à notre Dieu, mais il nous a fait la grâce de nous faire une belle promesse. Il a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Et ce qui fait la valeur de cette réunion, ce n'est pas la beauté du lieu, même si on l'a voulu le plus noble possible, le plus propre possible, mais c'est la présence de notre Dieu. Ce soir, nous allons aborder un premier volet de la guérison divine. Et j'aimerais avec vous, bien évidemment, ouvrir la parole de Dieu, la Bible, et commencer une lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 4. Voilà, évangile de Luc au chapitre 4. Et nous allons lire à partir du verset 16. Luc chapitre 4 et à partir du verset 16. Voici ce que nous lisons dans ce texte. Il s'agit bien sûr de Jésus lui-même, qui va citer un texte de l'Ancien Testament qui est prophétique et qui s'est déjà accompli il y a presque 2000 ans. Voici ce qui nous est dit. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage et étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, n'est-il pas le fils de Joseph? Oui, c'est le fils adoptif de Joseph, c'est le fils de Marie, c'est aussi le fils de l'homme, et c'est aussi le fils de Dieu. Amen. Les gens ont pris la notion la plus, excusez-moi, sans mépriser bien sûr Joseph, la plus inférieure de la destinée du Fils de Dieu. Oui, il est le fils adoptif de Joseph, de ce Joseph qui a été rempli de l'Esprit de Dieu aussi. Il est le fils de Marie, mais il est le Fils de Dieu. Alléluia. Et il est aussi le Fils de l'homme. Il a accepté de venir sur cette terre, non pas pour nous briser, non pas pour nous casser, non pas pour nous détruire, mais pour accomplir une œuvre à nul autre semblable. Amen. Et Jésus va aller, comme nous dit l'Écriture, excusez-moi, il va aller dans sa ville à Nazareth, une petite bourgade qui n'avait pas beaucoup d'importance à l'époque de Jésus et qui était même méprisée. Et là, quand même, il y avait une synagogue et il y avait une coutume, et cette coutume, elle a perduré au cours des siècles, c'était de lire une portion des Écritures. Je ne sais pas si vous connaissez la Bible, ou du moins si vous la lisez, mais comme on me disait récemment, juste avant la réunion, eh bien, ce qui est important, c'est d'avoir une Bible, mais aussi de la lire. Amen. Et la lecture de la Bible nous amène au message de Dieu pour les hommes. Alléluia. Et ce message de Dieu pour les hommes, elle est révélée pleinement dans une personne qui s'appelle la personne de Jésus. Et Jésus, en ouvrant le Saint-Livre, eh bien, va trouver un texte qui le concerne. Vous savez que la Bible, c'est un livre prophétique. Et c'est un livre qui annonce surtout l'œuvre de Dieu, la grâce de Dieu, le salut de Dieu, la bénédiction de Dieu, la guérison de Dieu pour tous ceux qui le désirent. Alléluia. Et la Bible nous invite à nous approcher eh bien, de celui qui peut tout pour nous, non seulement pour le pardon de nos péchés, mais aussi pour notre guérison. Et cet après-midi, ce soir plus exactement, j'aimerais vraiment que l'on puisse s'arrêter pendant quelques instants d'une manière solide et sûre autour de la guérison qui vient de Dieu. Amen. C'est là l'amour de Dieu aussi manifesté. Vous savez qu'il y a quelque chose de très important parce que Jésus a posé lui-même la question
à ceux qui l'entouraient et à ceux qui étaient malades particulièrement. Il leur a dit, ça revient à plusieurs reprises dans les Saintes Écritures, lorsqu'il y a un malade, veux-tu être guéri? Ça paraît quelque chose de curieux de demander à un malade, est-ce que tu veux être guéri? Parce qu'il semble que pour celui qui est en bonne santé, lorsqu'il voit un malade, ou lorsque nous pensons à la maladie, on se dit, je veux être guéri, mais pas toujours. Il y a des moments, c'est terrible, il y a comme quelque chose qui nous retient pour cette guérison. Ça peut être parce qu'on veut aussi encore que les gens nous regardent, nous écoutent. Et puis, il y a aussi l'incrédulité qui peut nous prendre, ou alors peut-être la peur du lendemain, je ne sais pas. Et Jésus va vraiment poser la question, veux-tu être guéri? À un autre homme, il lui dira, que veux-tu que je te fasse? Il y a une décision personnelle pour vous ce soir. C'est décider d'aller vers Jésus et de dire, Seigneur, je veux la guérison parce que je crois que tu peux me l'accorder. Et ton désir, ce n'est pas que je souffre en permanence, mais que je sois guéri. Amen. Voilà. Vous savez que parfois, quand on a quelques petits problèmes, on est capable de boire une potion, même si elle est amère, mauvaise, mais on se dit ça fait rien, je la prends quand même, hein, et puis on sait que ça ira mieux, voilà, hein, ça ira mieux. Mais l'évangile, c'est pas une potion, c'est pas du peut-être. Et quand Jésus guérit, il guérit vraiment. Amen. Donc, il a pris ce texte, c'est pas par hasard que c'est arrivé, c'était une lecture régulière, cette lecture, elle était faite d'une manière ordonnée, et on pourrait dire comme par hasard, non mais il n'y a pas de hasard avec Dieu, c'est prophétique. Jésus va lire cette portion des Écritures où il est question de l'Esprit de Dieu qui est sur le Messie et qui l'anime pour annoncer une bonne nouvelle. Alléluia. Et oui, parce que la Bible nous dit quand même qu'à la fin des temps, il y aura guerre et bruit de guerre, qu'il y aura famine, détresse, et on sait que ces choses vont en s'accélérant, mais il y a une bonne nouvelle, alléluia, à nous de la saisir. Cette bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Et il nous est dit, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alors vous allez dire, l'Évangile est pour les pauvres, il n'est pas pour les riches. Non, mais c'est ceux qui se sentent pauvres. On peut être riche, avoir des dollars, des euros, je ne sais trop quelle devise, avoir beaucoup de choses et se sentir pauvre et se tourner vers Jésus-Christ. On peut être aussi pauvre et se sentir riche, dire non, j'ai pas besoin de Dieu, moi je ferai ma vie tout seul. Et puis il y a des riches aussi qui disent moi j'ai pas besoin de Dieu. Et puis il y a des pauvres qui disent moi aussi j'ai besoin de Dieu. Le pauvre, c'est pas simplement celui qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de bien, mais c'est celui qui sent sa misère, celui qui se sent pauvre. Christ va l'enrichir, non pas de richesse de cette terre, mais de la paix, de la joie et du pardon. Et je n'aimerais pas que vous puissiez quitter ce lieu en entendant simplement parler de la guérison intérieure, parce que c'est là-dessus que je vais insister ce soir, mais que vous puissiez aussi dire, eh bien, Jésus guérit mon être intérieur, mais il veut aussi pardonner mes péchés. Alléluia, il veut effacer mes péchés, il veut faire de moi une nouvelle créature, il veut me conduire sur le chemin de la vie. Et ami, que tu sois quelqu'un qui fasse les premiers pas dans la découverte de l'Évangile, ou que tu sois un chrétien depuis des dizaines ou des dizaines d'années, eh bien, il y a pour toi, que tu sois un croyant ou que tu t'approches de Dieu maintenant, une guérison, une délivrance. Amen. Je suis persuadé qu'il y a des choses qui peuvent améliorer notre ordinaire et nous guérir parfois. C'est vrai qu'on a développé, surtout dans ces derniers temps, toutes sortes de choses pour essayer de mieux comprendre les gens. Vous avez remarqué dans notre siècle, hein? Et depuis environ 150 ans, 200 ans, on s'est dit, il n'y a pas que le corps, il y a aussi l'âme. Voilà. Et on s'est dit, peut-être qu'il faudrait que le comportement de tout un chacun puisse changer, qu'on puisse communiquer, se comprendre. Et là, il y a eu une grande vague de psy, hein? La psychanalyse, la psychiatrie, et il y a eu des évolutions, des changements. Dans certains domaines, il faut le dire, il y a eu des progrès. Il y a eu des progrès. C'est vrai. Autrefois, les gens qui étaient des gens qui avaient des problèmes mentaux, on les liait, on les mettait avec des chaînes, c'était des vrais forçats. Puis après, on a compris que c'était pas tout à fait ça qu'il fallait faire quand même. Hein. Voilà, donc il y a eu plus d'humanité et on a fait de la psychologie, de la psychiatrie, toutes sortes de choses. Il y a dans ces choses des choses excellentes. Il y a aussi des choses parfois qui peuvent nous éloigner de Dieu. Voilà. Et le meilleur compagnon pour nous guérir, le meilleur médecin pour nous guérir de notre drame intérieur, c'est le Seigneur. Amen. Et Jésus lui-même, parlant de lui, parce qu'il dira plus loin, vous l'avez remarqué, il dira
aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. L'accomplissement de quelque chose. Parfois on nous dit, on verra, on vous fait des promesses. D'ailleurs, c'est toujours le même problème avec les hommes. Les hommes peuvent faire des promesses, mais ils ne sont pas toujours capables de les accomplir. Mais notre Dieu, lorsqu'il dit quelque chose, il peut l'accomplir. Mais j'aimerais vous dire aussi quelque chose, c'est qu'il veut l'accomplir. Amen. Et oui, on le reverra encore avec ce lépreux peut-être dimanche, qui dit, Seigneur, si tu le veux, parce qu'il sait qu'il est, il sait pas si Jésus veut, mais en tout cas, si tu le veux, tu peux. Ça, je sais que tu peux. Parce que tu es le Tout-Puissant. Amen. Et Jésus dit, je le veux. Amen. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que nous soyons guéris dans notre être intérieur, qui s'appelle Satan, qui est l'auteur du mal, qui veut nous garder prisonniers de nos problèmes, de nos difficultés, de nos souffrances, de nos blessures, parce qu'il sait que quelqu'un blessé, eh bien, sera beaucoup plus facilement influençable et qu'il pourra le détruire, lui faire encore plus de mal. Mais Jésus, nous dit l'Écriture, alléluia, a apparu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Et là, il y a un texte que j'aime beaucoup, il y a une partie de texte que j'aime beaucoup, c'est la fin du verset 18. Jésus dit, il m'a envoyé pour guérir, alléluia, ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Il y a plusieurs significations à ce texte. D'abord parce que quand on se sent un pauvre, misérable, alors c'est au moment où on est brisé que Dieu peut nous restaurer. Si on vient devant Dieu rempli d'orgueil, on ne peut pas être changé, transformé. Mais si on vient vers Dieu en disant, c'est vrai, Seigneur, j'ai réalisé mon péché, mon cœur il est brisé de ce que j'ai fait. Il y a ta sainteté, et puis il y a ma misère. Aujourd'hui, on veut effacer le péché. On veut faire disparaître le péché. Il n'y a plus de mal, tout est bien. Chacun vit comme il veut. Il faut que tout le monde, voilà, voilà, chacun, on éradique toute pensée de bien et de mal. Et la Bible nous dit qu'il y a le mal, qu'il y a le bien, et d'ailleurs le mal existe tout simplement parce qu'il y a des gens qui souffrent. Et on veut nous faire croire que le mal, il vient comme ça, on ne sait pas trop quoi. On souffre parce que, non, on souffre parce qu'on est souvent en dehors de la réalité biblique, en dehors du plan de Dieu. Mais heureusement, Dieu qui aurait pu nous condamner, eh bien, vient vers nous pour nous faire changer de mentalité et aussi pour nous guérir. J'aimerais vous dire que si Jésus a souffert physiquement, et nous parlerons de la guérison physique et corporelle dimanche après-midi, Dieu voulant, eh bien, il y a aussi tout ce que nous ne voyons pas. Vous savez que déjà corporellement, on peut être affecté d'un handicap sans que ça se voit forcément comme ça. Vous pouvez rencontrer quelqu'un, vous croisez quelqu'un dans la rue, vous dites certainement cette personne est en pleine forme. Et puis il y a peut-être une maladie terrible qui est cachée. Et il en est ainsi aussi des souffrances, j'allais dire des maladies de l'âme, des maladies du cœur qui est là, c'est toutes ces choses, parfois, et on le dit en permanence dans notre société. Il y a une parole que je dis moi et que vous dites vous aussi, comment ça va? Et forcément, tout le monde s'attend à ce qu'on dise ça va. Ou alors quand ça ne va pas trop et qu'on sait que sur notre visage ça se voit, on dit ça va, on va faire aller. C'est vrai qu'il y a des fois il faut faire des efforts parce que si on se laisse abattre à la moindre épreuve, à la moindre difficulté, il est certain que nous ne pourrons pas aller très loin. Mais il y a quelqu'un qui veut t'accompagner ce soir. Peut-être quelqu'un que tu connais en théorie, un petit peu en pratique, mais pas assez. Vous savez, l'évangile, ce n'est pas de la théorie simplement. Il y a de l'instruction avec l'évangile, beaucoup, mais il faut que cette instruction, elle devienne pratique. Amen. Jésus dit, heureux si vous connaissez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Et pour mettre en pratique la guérison divine, il y a une clé. Et notre ami qui a fait chanter l'a dit, c'est la foi. Peut-être quelqu'un va me dire, mais moi, j'arrive pas à croire. Eh bien, même cela, tu peux demander au Seigneur la foi. Je vais d'abord demander la foi. Seigneur, je veux plus ce doute, ou peut-être cette incrédulité, ou cette barrière. J'ai envie d'être guéri, mais à la fois je résiste. Quelque part, il y a toutes sortes de problèmes, de choses qui se baladent, excusez-moi, dans ma tête, dans mon cœur, dans mon âme. Et voilà. Et veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Est-ce que tu as la foi pour être guéri? Non, j'ai pas la foi.
Mais je vais vous faire remarquer quelque chose, c'est que après avoir lu ces choses, qu'est-ce qui s'est passé? Il nous est dit ceci, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Donc il venait de lire l'Écriture. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Amen. Et la meilleure façon pour que la foi se communique dans votre âme, c'est d'avoir les regards fixés sur Jésus et de vous attendre à Jésus. Pas de vous attendre à vous-même, de vous attendre à Jésus en disant « Seigneur, je n'arrive pas à me dépatouiller, excusez-moi l'expression, de ces blessures, de ces maladies de l'âme. » Et j'aimerais que tu interviennes. Jésus a souffert corporellement sur la croix, mais il a souffert de beaucoup de choses et on va le découvrir pendant quelques instants, quelques points. Peut-être que je n'épuiserai pas tous ces points, mais sachez que même si je ne cite pas votre cas ce soir, Jésus connaît votre cas. Amen. Et il est capable de vous guérir au-delà de ce que je vais citer, parce que la Bible nous dit que Dieu fait au-delà de ce que nous demandons et pensons. Alléluia. Et l'une des premières choses qui peut nous faire du mal et qui est comme une maladie dont on a besoin d'être guéri, c'est du mépris. Le mépris. Oh. Cette personne, lorsque Jésus a commencé son ministère, eh bien les gens ne connaissaient pas en quelque sorte, ils n'avaient pas sa carte d'identité, ils ne savaient pas où il était né, vraiment. Alors oui, il vient de Nazareth, de Galilée. Alors il y a quelqu'un qui a dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bien? Voilà. Et oui, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bien? Alors le mépris. Et vous savez des fois nos origines. Ah, lui, il est là-bas. Alors tout de suite, parce qu'il est de là-bas, ou parce qu'il a tel et tel comportement, alors on le méprise. Et c'est terrible le mépris, hein? Ça vous fait mal. Alors on cache tout ça. On dit, non, je suis quelqu'un de fort, moi je vais réagir, je vais positiver. J'ai entendu ça récemment. Je vais positiver. Avec quoi? Avec ton drame, avec ta faiblesse, avec tes pensées négatives. On ne peut pas positiver. On nous a dit, il faut faire la méthode quoi? Il faut faire la méthode autre chose. Il faut faire... Non! L'homme est faible, il est comparé à une brebis, et cette brebis, elle a besoin d'un bon berger. Alléluia. Vous savez, les bergers sont bizarres, hein? C'est des gens un peu bizarres, hein, les bergers. Hein? Mais quand ils font entrer les brebis, ils les font passer entre les jambes, et puis ils regardent un peu partout, s'il n'y a pas une petite puce ou n'importe quoi, ils regardent, il n'y a pas que simplement, oh, tiens, elle est bien, celle-ci, elle va. Non, ils inspectent. Et le seul berger, le vrai berger qui puisse inspecter votre âme, c'est pas moi. Vous savez, on appelle les serviteurs de Dieu des pasteurs. Mais le vrai pasteur, le grand pasteur, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Heureusement d'ailleurs. Hein. Jésus dit, je suis le bon berger. Voilà, je donne ma vie pour mes brebis. Je suis venu pour qu'elles aient la vie en abondance. Alléluia. Donc le mépris, c'est quelque chose de terrible. Voilà, j'ai été méprisé. Donc je ne suis pas la couleur de la peau, je ne sais pas trop quoi, voilà, ou le statut social. Et ça nous fait mal et on est marqué. Et on peut avoir parfois 40, 50, 60, 70 ans, 80 ans. Et on est encore marqué par des choses qu'on a vécues dans notre enfance. C'est terrible ça. Et il faut que le Seigneur fasse un miracle. Alléluia. Jésus a été oint. Alléluia, pour annoncer une bonne nouvelle. Et vous savez que l'onction, c'est aussi une onction de guérison. Amen. Non pas mettre de l'acide sur un cœur qui est déjà là, brisé, cassé, mais mettre un baume de l'huile. Alléluia. Reconnaissons que nous ne méritons pas la grâce de Dieu. Reconnaissons que parfois nous avons fait tellement d'erreurs. Et le psalmiste dira, tu es un Dieu qui est extraordinaire. Parce que tu ne nous traites pas selon notre péché, selon nos iniquités, selon nos fautes. Mais tu veux nous faire grâce. Et quand un homme, une femme vient vers Jésus en disant, Seigneur, j'ai besoin de toi, alors il agit. Amen. Il y a une autre chose aussi, c'est qu'on peut être méprisé, mais aussi, on peut être aussi l'objet des jeux des autres, de la moquerie des autres. Je mettrai ces choses en même temps.
pour simplifier, parce que de toute manière, voilà. Alors on se joue de nous. Je me rappelle d'un garçon, voilà, il était en terminale, il faisait des études, ça marchait bien, il était même dans les premiers de sa classe, et puis à un moment donné, voilà, il y a des camarades de classe qui étaient des drôles de camarades qui ont commencé à se moquer de lui. Et là, en quelques mois, ce garçon a été complètement démoli pour des années. C'est dramatique ça, hein? On s'est moqué de lui. On s'est moqué de lui, on s'est joué de lui. Voyez? Et l'Écriture nous dit qu'on a fait pareil avec Jésus. Lorsqu'on s'est saisi de Jésus, eh bien on l'a dépouillé de ses vêtements et les soldats se sont joués de Jésus. Ils ont fait un jeu avec Jésus. Vous imaginez? Et aujourd'hui, on joue toujours avec le christianisme aussi. On joue avec Jésus, on se moque de Jésus, on se moque même de l'essence même du christianisme, de ce grand don de la grâce. Combien de fois il y a des gens qui disent « Oh, il a été touché par la grâce ». Vous n'avez pas entendu ça? Moi, il y a 2 ans, j'ai entendu ça. Quelqu'un qui m'a dit « Ah ben... ouais, vous savez, moi, à moins que je sois touché par la grâce. » Et je peux vous assurer que cet homme, en plus, il connaissait l'évangile, il l'avait déjà entendu des dizaines de fois. Parfois, on se moque de Jésus. Sache que tu as peut-être connu le jeu. Alors, on a pris Jésus, on l'a dépouillé de ses vêtements, on lui a mis une robe écarlate. Voilà, on lui a mis une couronne d'épines et on s'est moqué de lui. Alors, certes, la couronne d'épines lui a fait extrêmement mal parce qu'une couronne sur une tête, c'est terrible. Mais lui, le Fils de Dieu, lui, celui qui vient donner sa vie, on se moque de lui. On aurait pu simplement le crucifier sans se moquer de lui. Mais il a fallu qu'on se moque de lui. Et Jésus connaît la voix des moqueurs, des joueurs. Voilà. Et d'ailleurs, on continuera à jouer jusqu'à la croix. On tirera au sort sa tunique. On continue à jouer. Notre monde est un monde qui joue. Et peut-être qu'on a joué avec toi, on s'est moqué de toi. Alors on lui a mis cette couronne d'épines. Et avant qu'on le mène à la croix, on a dit ceci, eh bien, on l'a frappé, on lui a couvert le visage, on lui a frappé avec un roseau, on lui a dit, devine, prophétise. Exactement. C'est terrible et il fallait que Jésus ne dise rien. C'est pour ça que Jésus nous comprend. Vous voyez, Jésus n'est pas celui simplement qui vient comme un expert. Moi, je crois que c'est formidable d'avoir des experts qui peuvent faire résoudre des problèmes parfois, hein, vous savez. Hein. Mais quand un expert, il a vécu la chose, alors il y a une plus grande dimension. Vous avez remarqué? Il y a des gens qui peuvent vous dire, écoutez, monsieur, moi je suis passé exactement par là. Je suis passé par là. Moqué. On se moque de nous. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a eu des moqueries, on s'est joué de lui, on l'a méprisé. On a dit, qui tu es toi? Voilà. Et ça, on a besoin d'être guéri. Alors on a bien sûr, dans notre monde, on dit, il faut, même dans le monde évangélique, on dit, il faut pardonner. Mais vous savez, c'est pas facile de pardonner. Non? Si on n'a pas une ressource divine, si on n'a pas quelque chose qui nous vient du ciel, de ce Dieu qui est capable de faire lever le soleil sur les bons et les méchants, vous savez qu'aujourd'hui, Dieu nourrit des gens qui le rejettent complètement. Il y a même des gens qui sont excessivement riches, ils ont tout ce qu'ils veulent et ils méprisent le Seigneur. Voilà. Ils sont là, ils le crachent au visage. Et pourtant, Dieu les bénit. Dieu use de patience. C'est ce Dieu qui a créé l'univers. Et il n'y a que ce Dieu-là qui peut nous donner cette force-là pour aller au-delà de nos misères. Jésus veut vraiment nous guérir. Et je crois qu'il y a des choses, c'est comme des marques. C'est comme l'adversaire a voulu nous marquer comme à vie pour nous détruire. Parce que le but de tout cela, dans la sphère spirituelle des ténèbres, c'est de nous détruire. On ne détruit pas forcément quelqu'un simplement avec une balle d'un fusil, avec des gaz toxiques. On peut détruire quelqu'un à petit feu, avec des paroles, avec des actes. Il y a des gens, ce sont des meurtriers, pourtant ils n'ont jamais eu ni un poignard, ni une arme à feu. Mais ce sont des meurtriers. Et la Bible nous dit que Satan, il est meurtrier dès le commencement. Voilà, moqué. C'est moqué de Jésus. Et puis aussi, parfois, on nous défie.
On nous dit, eh bien écoute, toi si tu es capable, t'as qu'à faire cela. Et parfois nous ne sommes pas capables. Vous savez, on trouve toutes sortes de situations dans les familles, dans les entreprises. Parfois, pour détruire quelqu'un, on lui confie quelque chose et on sait très bien qu'il n'est pas compétent. C'est pas vrai? Au lieu de lui demander de faire son travail là où il est compétent, on va le décaler dans son travail parce qu'on veut l'éliminer. Parce qu'on a promis aux copains une place dans l'entreprise. Ça arrive. Vous savez, j'ai des multitudes, des fois je parle avec des gens, hein, vous imaginez, ils disent voilà ce qu'on m'a fait. C'est pas croyable. On nous défie. Et Jésus est là sur la croix. Il vient d'être crucifié. Et il entend ses adversaires qui se moquent de lui et qui lui disent, si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix et nous croirons en toi. Il y a des défis comme ça, des défis qu'on ne peut pas le relever et qui amènent ceux qui nous entourent à dire, mais tu vois, tu n'es pas capable, je t'avais dit, tu n'es pas doué, tu es doué en rien. Tu es doué en rien. Combien d'enfants ont été complètement démolis parce qu'on leur a dit pendant des années, tu es nul, tu vaux rien. Et là, je parle poliment encore. Des papas, des mamans, sont-ils des papas, des mamans, des géniteurs, qui eux-mêmes peut-être avaient connu des problèmes avec leurs propres parents et qui ont reproduit malheureusement ce que leurs parents avaient fait. On aurait pu penser que parce qu'ils avaient souffert, ils n'auraient pas fait souffrir les autres, et pourtant il y a un transfert de misère, de péché, de détresse, qui ne vient pas simplement des conditions sociales, comme certains ont voulu le dire au 19e siècle, en disant balayer tous les problèmes sociaux, donner de l'argent, tout ce qu'il faut, le gaz à tous les étages, excusez-moi, c'est ce qu'on disait au début du 20e siècle, et vous verrez, il n'y aura plus de problème. Et le problème, il est plus difficile que cela, parce que Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ça, c'est terrible. Alors, on nous a lancé des défis, on s'est dit, mais et les gens disent, mais je suis plus rien, je suis blessé. Voilà. Et vous savez que Jésus racontera une histoire qu'un homme est tombé au milieu des brigands et il est laissé là sur le chemin qui descend de Jérusalem à Jéricho à demi-mort. Alors bien sûr, là, il est blessé parce qu'il a reçu des coups, mais quelque part, on peut être un blessé du chemin en n'ayant pas de problème corporel notoire, quoique. Parce qu'en général aussi, les problèmes intérieurs ont des conséquences sur notre corps. Et il y a des maladies qui disparaissent lorsque le cœur est guéri. Amen. L'Écriture dit, c'est un proverbe, un cœur joyeux est un bon remède. Alléluia. Et c'est pour cela qu'un des types de Christ, une des images de Christ, parce que là je parle un peu trop, une des images de Christ, c'est le fils d'Abraham. Et vous savez comment il s'appelle, le fils d'Abraham? Isaac. Alors ça ne nous dit rien, ça. Vous savez ce que ça signifie? Il a ri, il rit et il rira. Alléluia. Mais pas, c'est ce qu'il a fait. La joie. Le Messie est venu, le Christ, Jésus, est venu pour apporter la paix. Et quand il y a la paix, il y a la joie. Pas cette joie artificielle de l'ivresse. Non, non, cette véritable joie. Alléluia. Jésus aurait pu descendre de sa croix et détruire tous ses adversaires et le monde entier aurait été perdu. Mais lui, il a vraiment relevé le défi. Et je crois qu'il veut relever le défi pour ta vie. Amen. Ce soir est quelque chose de très pratique. Je suis persuadé qu'il y a plusieurs personnes qui ont besoin d'être guéries. Et vous n'êtes pas obligés. Vous savez, on fait aussi dans le monde chrétien de la relation d'aide. Et c'est très bien. Il y a des choses qui sont très bien. Mais d'ailleurs, tous ceux qui font vraiment de la bonne relation d'aide disent il y a des conseils. Parce que la relation d'aide, c'est quoi? C'est prendre des textes des Écritures, orienter les gens dans la foi. Mais celui qui guérit vraiment, c'est pas celui qui fait la relation d'aide, c'est pas le pasteur, c'est pas le brave frère ou la brave sœur, le brave compagnon de service. Nous, on est là au service du roi. Mais Jésus dit, c'est moi qui guéris les cœurs brisés. Alléluia, que Jésus, amen. C'est lui qui met les choses à la perfection. Nous pouvons dire, voici le chemin, marchez-y. Et Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. C'est cela. Et puis parfois aussi, non seulement on est méprisé, on peut se jouer de nous, on peut se moquer de nous, on peut être défié en quelque sorte, mais parfois, eh bien, on nous ignore. C'est comme si on était transparent. Voilà. Parce qu'on ne veut pas nous regarder.
c'est trop horrible peut-être nos vies, ou c'est insignifiant pour certaines personnes, vous voyez. Moi je me rappelle, un jour je parlais avec une personne, et je lui dis, elle venait de la région parisienne, alors je lui dis, j'ai de la famille en région parisienne, alors elle commence à me parler, et puis je dis, je sais pas pourquoi, elle me fait un véritable interrogatoire, enfin bon, je réponds parce que je voulais parler, c'était la fin d'une réunion, et puis je dis, oui, mais j'ai telle personne qui fait ça dans la famille, c'est ça. Puis à la fin, elle me dit, puis vous êtes pasteur alors? Et tout de go, elle me dit, alors vous êtes le raté de la famille. Vous voyez? C'est bizarre les gens. Hein? Remarquez, je vais vous dire, ça ne m'a pas fait plus d'effet que de l'eau sur les plumes d'un canard. Et cette personne, si elle avait su son destin, elle pensait être, comme on dit, voilà, mais elle ne connaissait pas Dieu. C'était là le drame. Par contre, sa nièce, elle connaissait Dieu. Et pourtant, elle est partie auprès du Seigneur plus tôt qu'on aurait pensé. Elle n'avait pas 60 ans, mais elle est partie auprès de son Seigneur. Alléluia. Et cette personne avait connu la guérison de son cœur et de son âme. Alors, il y a des gens, ils vous ignorent, ils vous méprisent. Voilà, pour eux on est transparent, semblable à celui dont on détourne le visage. On ne peut pas voir, Jésus est en train de mourir. Et finalement, ce Jésus qui souffre, ce Jésus de la croix, on n'en veut pas trop, on veut bien le Jésus de la crèche, on veut bien le Jésus éventuellement de la résurrection et encore. Mais la croix, oui, on met des crucifix partout, il y a des croix partout, on fait des services religieux. Mais quand on parle de la croix, on n'a pas trop envie de voir parce que c'est un spectacle terrible. Et là, je ne parle pas de tous les films qui ont été faits, qui souvent sont plus ou moins corrects. Mais je parle de la réalité de la croix. On n'a plus envie d'en parler. Et il y a des fois, c'est vrai, on est tellement fatigué qu'on n'a plus envie d'entendre de mauvaises nouvelles. Vous avez remarqué? Et on se dit, non, mais j'ai déjà mes problèmes, je ne peux pas avoir les problèmes des autres. Et c'est vrai que chacun d'entre nous, nous ne pouvons pas porter les problèmes du monde entier. Mais il y a quelqu'un qui a pris les problèmes du monde entier. Et si, jusqu'ici, les gens disent, oh, celui-là, je sais pas, j'ignore son nom, je ne connais pas, je m'en détourne. Lui, le Seigneur te connaît par ton nom. Amen. Et il dit pas, tiens, je vais trier au niveau des individus, mais il a dit une merveilleuse phrase. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés. Vous avez remarqué que la société est ainsi faite. Il y a toutes sortes de catégories d'individus. On ne sait plus comment faire entre les corporations, les lobbies, et ceci, cela. Alors les échelles sociales, les catégories de ceci, de cela. C'est compliqué, mais Jésus, lui, n'a affaire qu'à un type de créature, des créatures pécheresses qu'il veut transformer pour sa gloire. Amen. Et qui que tu sois, quoi que tu aies fait, quoi que tu aies vécu, Jésus veut te faire grâce. Amen. Incompris aussi. Incompris. On a voulu communiquer. Et puis, on nous a méprisés. Voilà, Jésus a apporté le meilleur. Et à un moment donné, des gens de sa parenté sont venus pour l'arrêter, pour lui dire, il est hors de sens. Il n'y a plus. Hein, là, ça ne va pas. Hein. Et même ses disciples, lorsqu'il parle de son programme, lui disent, à Dieu ne plaise. Pas compris. D'ailleurs, à plusieurs reprises, la Bible nous dit que les disciples n'avaient pas compris ce qu'avait dit Jésus. Et ils n'osaient même pas l'interroger. Incompris, mais ça fait on continue à le suivre. Et c'est un petit peu la mentalité de ceux qui sont christianisés. Ils n'ont pas compris, ils n'interrogent pas Jésus, mais ils suivent. Voilà. Et ça, c'est terrible. Mais Jésus a connu cela aussi. Incompris. Et puis il y a aussi ces actes physiques qui ont été faits sur des hommes, des femmes, sur des enfants. Les femmes battues, les enfants abusés. Et ça, non seulement ça a des marques physiques, mais c'est des marques intérieures terribles. Qui nous délivrera? On a envie de pleurer, on a envie de s'arrêter, de dire mais quelle folie. Et toutes ces marques, tous ces mépris, toutes ces violences, eh bien, elles ont des conséquences. Mais heureusement, alléluia, Jésus vient pour détruire les œuvres du diable.
Amen. Il vient pour agir et pour se glorifier. Et quand on a été méprisé, quand on s'est moqué de nous, il y a quelque chose qui peut venir sur notre vie qui s'appelle la dépression nerveuse ou le fatalisme complet. Et on dit, c'est plus la peine. C'est plus la peine. Voilà, je suis rien, et on s'en referme sur soi-même. On dit personne ne m'aime, et on peut avoir toutes sortes de maladies qui viennent. Alors on peut devenir paranoïaque, c'est-à-dire on voit des ennemis partout, ou alors on se sent malade de partout. Alors c'est dans notre tête, dans notre âme, on ne sait plus où c'est. Et qui pourrait faire un parfait diagnostic de tout ça? C'est pas possible. Alors comment être guéri? Bien dire, Seigneur, j'en peux plus, je suis dans la déprime la plus totale, je crie à toi. Amen. Et je vais venir vers toi. Alléluia. Et je vais te prier. Quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? Amen. Et vraiment, je vous en supplie au nom de Jésus-Christ, comme dira Paul, ne comptez pas sur la prière des autres. La prière des autres, elle viendra en plus. Mais vraiment, mais priez vous-même. Je vous en supplie. Dites au Seigneur, j'ai besoin de toi. Dans quelques instants, on va prier. Parce que moi, j'aime prier aussi pour les autres. Amen. J'aime prier pour les autres. Je vais vous dire, j'aime prier pour moi-même parce que je crois que j'ai besoin aussi de Dieu. Mais quand on prie aussi pour les autres, c'est fort, c'est extraordinaire. Et on est père aussi, on est fils de celui qui est père dans le ciel, qui bénit. Alléluia. Mais quand j'entends quelqu'un qui commence à, même s'il balbutie, moi je ne regarde pas aux fautes de français, aux balbutiements. On n'a rien à faire de tout ça. Mais quand quelqu'un commence à dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, pour moi, je peux vous assurer, c'est la plus belle des choses. Je dis, Seigneur, voilà, il est sur le chemin. Alléluia, Seigneur, que tu puisses te glorifier en lui. Le fatalisme, le repli sur soi-même, on verra demain. Oh, ça va pas trop, on fait aller. Voilà. Et ça peut être simplement une petite déprime qui est très temporaire, ça c'est pas grave. Et ça peut aller plus loin. Puis après, on commence à prendre des cachets, on commence à prendre des trop fortes doses, et puis ça va plus, quoi. On n'est pas bien. Et puis ça peut aller aussi vers les pensées de suicide. Mais vous savez, il y a un beau texte des Écritures où Paul va dire à quelqu'un, ne te fais pas de mal. Ne prends pas l'épée pour te détruire. Il y a un message. Alléluia. Et quelques instants plus tard, ce geôlier de Philippe qui voulait en finir avec la vie parce qu'il était là dans le désespoir. Et il y a comme quelque chose qui est venu dans son âme, comme une... Voilà, il pensait qu'il était perdu. Non, ne te fais pas de mal. Et quelques temps plus tard, il entend le message de l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus qui pardonne les péchés, qui sauve, qui guérit, qui délivre. Alléluia. Et lui et toute sa famille se donnent à Christ. Alléluia. Voilà, il y a un revirement de situation. Voudrais-tu un revirement de situation? Ne dis pas, voilà, ma vie est un échec, peut-être même ma vie chrétienne, c'est fini, c'est terminé. Dieu va donner une autre orientation à ta vie chrétienne, peut-être. Dieu va donner un autre goût à ta vie chrétienne. Dieu va donner une autre vie à ta vie tout court. Alléluia. Les pensées de suicide sont là. Mais Jésus est venu pour chasser les démons. Amen. Ce n'est pas Dieu qui nous dit de nous supprimer. Dieu nous dit, je place devant toi le chemin de la mort et la vie, choisis la vie afin que tu vives. Et il ne nous le dit pas comme ça en théorie, mais il nous a donné celui qui est le chemin, la vérité et la vie, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Attachez-vous à Christ. Venez vers celui qui est mort à la croix du Calvaire et qui est ressuscité d'entre les morts et qui est vivant pour agir en votre faveur. Et puis, toutes ces blessures peuvent nous amener aussi à toutes sortes d'addictions. Parce que quand on est dans le désespoir, quand on a été blessé, alors on peut faire toutes sortes de choses. Et les addictions ou les problèmes des habitudes qui sont folles, qui sont des décalages, eh bien, elles sont nombreuses. Ça peut être l'alcool, bien sûr, parce qu'on dit j'oublie et puis je bois pour oublier. Ça peut être la drogue, ça peut être la cigarette, ça peut être, je sais pas, il y a des gens, ils achètent, comme ça ils oublient. Alors voilà, c'est d'autres, c'est encore, eh bien, le vice, la débauche sexuelle. On dit pourquoi on va voilà, parce que j'ai souffert et de toute manière, et même des fois on provoque sur les autres ce qu'on nous-mêmes on a subi. C'est terrible. Mais Christ est là. Amen. Et Jésus peut nous débarrasser des vices, des addictions, des chaînes. Alléluia. De dire non,
ici et pas plus loin. Pas 3 litres de vin. Non, j'arrête ici, c'est fini, je vais connaître la sobriété. Cette cigarette qui est en train de me détruire, je vais l'arrêter maintenant. Voilà, Seigneur, tu vas m'aider d'abord parce que c'est vraiment de l'argent qui part en fumée. Et je suis en train de me détruire mon corps. Voilà, puis il peut y avoir aussi la violence. Parce qu'aussi bien on peut se replier sur soi-même, ou alors on peut être rempli de colère, de vengeance. Et puis une fois que la vengeance, la colère s'est manifestée, tous ces sentiments d'animosité, alors après des fois il y a un grand crack et on n'en peut plus. Cette violence, elle peut être verbale, elle peut être dans tous les domaines. Mais Jésus nous connaît. Jésus nous connaît parce qu'il est le Créateur. Alléluia. Et il nous connaît corps, âme et esprit. Combien de fois avons-nous été méprisés? Et même peut-être vous n'imagineriez pas ceux qui peut-être sont des vedettes là, mais qui vivent des drames. Des gens, vous pensez qu'ils ont réussi, mais ils n'ont pas réussi. Ils sont malheureux, pauvres, aveugles et nus. Spirituellement et moralement. Et ils ont besoin de la grâce de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que vient faire Jésus. Jésus dit, eh bien, je suis venu, alléluia, il m'a envoyé, j'ai un mandat, le Père m'a envoyé, alléluia, pour annoncer une bonne nouvelle. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Brisé par un divorce, brisé par une séparation, brisé par le deuil d'un enfant, brisé par par peut-être le chômage, par le rejet de sa famille, brisé par toutes sortes de choses. Et je vous ai dit, en commençant, eh bien, cette prédication, que je ne citerai certainement pas tous les problèmes de l'humanité, je sais bien que je suis limité dans l'expression, mais il y a un Dieu qui sait tout, qui connaît tout. Et ne dites pas ce soir, ah, le prédicateur n'a pas dit cela, mais dites plutôt, le Seigneur connaît toutes choses. Et il va vous guérir. Amen. Et puis ne dites pas, mais avec tout ce que j'ai fait, le Seigneur ne va pas pouvoir me guérir, il ne va pas pouvoir me consoler, il ne va pas pouvoir faire quelque chose parce que j'en ai trop fait. J'ai usé sa patience. Non, tu es encore là, ami. Alléluia. Et quoi que tu aies fait, quoi que tu aies vécu, aujourd'hui, c'est un jour de grâce. C'est un jour de guérison. C'est un jour de consolation. C'est un jour où Jésus veut mettre son baume. Il veut mettre son huile sainte. Alléluia. Il veut désinfecter ta vie de la mort. Alléluia. Et cela, eh bien, il le fait par son œuvre. Christ est mort pour nos péchés. Il a été percé pour nos meurtrissures. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Et nous voulons le croire. Alors on va prier de tout notre cœur. Alléluia. Mais on va demander au Seigneur sa grâce ce soir. Et là, il y a quelque chose que je vais faire avec délicatesse parce que je sais que ces blessures intérieures, on ne peut pas je vais pas vous demander de venir sur le devant. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est toujours très difficile de parler de ces problèmes intérieurs.